Les professionnels de la formation technique est une compagnie qui utilise des modèles et animations 3D détaillés afin de créer des instructions claires pour les procédures de maintenance. Pour assembler le palier, les plaques de nivellement intérieur sont tout d'abord installées, puis les plaques du niveau supérieur viennent reposer entre les plaques de nivellement intérieur. Des jeux de vis garderont les plaques de nivellement supérieur en place pour faciliter l'assemblage. Les moitiés inférieures sont placées sur l'arbre et encerclant la base. Les patins de butée sont glissés à leur place. Cette section assemblée est à présent tournée dans la position. Avant de montrer les détails d'une procédure de maintenance, le contenu de TTP explique aussi le design et la fonction du système ou du composant. Chaque soupape PM régule le flux de gaz vers 4 collecteurs indépendants, chacun d'eux approvisionnant une buse PM ou des buses à chaque boîtier. Durant le démarrage, après que les séquences de démarrage aient achevé le cycle de purge, la machine décélérera à 475 tours par minute avant de revenir à une vitesse d'allumage de 505 tours par minute. En montrant tout d'abord l'emplacement, l'utilisation et le dessin d'un composant, la personne qui effectue la procédure de maintenance a une idée claire sur la fonction du composant et sur son intégration au système d'opération. L'huile de l'élévateur est acheminée vers le point mort inférieur des 4 paliers pour fournir un film d'huile et soulever le rotor entier. Avec la couche d'huile entre l'arbre et les paliers, le dispositif d'engrenage peut faire tourner l'arbre. Avant le début de l'activité de maintenance, les questions de sécurité peuvent être clairement expliquées et des accidents potentiels montrés pour souligner l'importance de se conformer aux habilitations, aux vêtements de protection et autres mesures de sécurité. Une liste d'outils adéquates, l'installation et la sélection d'autres équipements de support peuvent être montrées et illustrées. Une fois l'action d'enlever le disjoncteur est débutée, elle ne doit pas être arrêtée avant que la manivelle ait atteint au minimum la position du test. Si le retrait du disjoncteur est arrêté à mi-chemin, cela peut déclencher un arc dans l'équipement et endommager le disjoncteur ou appareil de commutation et aboutir à un arc électrique catastrophique. Reportez-vous aux règles concernant les arcs électriques en usine et aux étiquettes sur les arcs électriques pour un EPI adapté durant un événement de débrochage. En fournissant des procédures exhaustives de maintenance, les techniciens ou stagiaires peuvent comprendre et connaître les techniques appropriées pour éviter les erreurs qui peuvent conduire à des pannes prolongées ou forcées coûteuses. Pour le désassemblage et le réassemblage, notre contenu peut fournir des procédures étape par étape qui incluent l'enregistrement de données pertinentes, de tout paramètre et des limites pour toute exigence d'étalonnage. Pour désassembler le réservoir d'huile, retirez le niveau, suivi de la bague de retenue. Insérez 2 vis 630 secondes sur le couvercle du réservoir et retirez-le. Extrayez le ressort. Les procédures de maintenance de TTP peuvent donner la navigation vers toute étape spécifique d'une procédure, des liens vers les manuels du fournisseur, des photos de défaillance, des tableaux de dépannage et des vidéos de l'exécution même de l'intervention sur le terrain. Contactez TTP pour des évaluations de coûts en vue de créer des procédures de maintenance sur des éléments allant des actionneurs de soupape et de la maintenance d'une pompe au calibrage et à la réparation d'instruments.